Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Aujourd'hui, on va parler des secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. T. Harv Eker, c'est un auteur, un conférencier, un homme d'affaires américain qui a écrit plusieurs livres sur comment devenir riche, sur les secrets d'un esprit millionnaire, mais plutôt de l'état d'esprit. Donc, il parle de l'état d'esprit. Il a aujourd'hui créé une société de formation, en fait, de coaching, d'accompagnement qui est la plus successful, qui est celle qui réussit le mieux en matière de coaching aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et en fait, les principes même qu'il enseigne dans son livre, il les a appliqués lui-même et est passé de pauvre à millionnaire en 2 ans. Et pour vous dire que pourquoi c'est important de toujours, quand je parle toujours d'auteurs qui ont écrit des livres, qui ont vécu des histoires et qui les ont retranscrits dans des ouvrages. Je dis toujours, leaders are readers. Les leaders sont des lecteurs. Et les lecteurs sont lire. Lire, ça veut dire avoir la connaissance, acquérir la connaissance. Et quand on a la connaissance, on a la capacité d'agir. Donc, dans son livre, Les secrets d'un esprit millionnaire, T. Harv Eker, il énonce, en fait, il parle d'un principe élémentaire. Il dit en fait que l'homme est voué à devenir en fait riche ou pas en fonction de son état d'esprit, mais surtout de la culture, de son éducation, de son historique. Et il dit en fait que on a tous intérieurement un plan financier. Mais ce plan financier là, qui va définir en fait, qui va déterminer l'avenir de nos finances, qu'on soit riche, qu'on devienne riche ou qu'on devienne pauvre. Mais il dit en fait que ce plan financier intérieur là est fortement influencé par nos origines, notre éducation à la base, l'environnement dans lequel on a grandi, les leçons qu'on a reçues pendant qu'on était à l'âge, en fait, dans notre enfance jusqu'à l'âge adulte. Par exemple, de façon concrète, le fait qu'on dit que pour devenir riche, il faut faire de très longues et très grandes études, il faut travailler très dur, il faut obtenir un bon boulot et on sera riche. Ça, c'est la phrase qu'on nous donne depuis des années en tant que, historiquement, parce qu'on croit que la richesse est déterminée par le nombre de diplômes ou les diplômes qu'on a. L'acquisition de compétences, on la confond avec les diplômes, alors que ce n'est pas ça qui fait qu'on devient riche. Donc, T. Harv Eker dit en fait que, en réalité, il faut savoir que pour devenir millionnaire, tout va dépendre de notre état d'esprit. Qu'on doit être riche d'abord dans l'esprit avant que cela ne se matérialise dans la réalité. Et dans son livre, qu'est-ce qu'il fait? Il donne en fait 17 dossiers financiers pour permettre d'évaluer chacun dans quel positionnement, en fait, pour permettre d'évaluer en fait l'état d'esprit qu'on a et de voir si on se positionne comme des futurs riches ou comme des futurs pauvres. Dans les 17 dossiers financiers qu'il ressort dans son livre, j'ai essayé de sortir les 7 pour moi les plus marquants. Et le dossier numéro 1, T. Harv Eker dit que les riches croient je crée ma vie et les pauvres croient je subis ma vie. C'est-à-dire que les riches, dans leur état d'esprit, la richesse est de leur responsabilité. La richesse est de leur responsabilité et il n'y a aucun moyen pour que leur richesse, leur avenir financier ne dépende de quelqu'un d'autre. En général, la personne pauvre d'esprit va dire que c'est de la faute du gouvernement qui n'a pas eu sa bourse, qui n'est pas allé aux États-Unis, c'est la faute du gouvernement s'il est au chômage,
c'est la faute de ses parents s'il n'arrive pas à avoir, s'il n'a pas pu faire de très grandes études. C'est la faute. Et les personnes pauvres d'esprit passent leur temps à se plaindre et les riches d'esprit, eux, prennent leurs responsabilités. Ça ne va pas, ils décident que c'est eux qui doivent prendre leurs responsabilités. Si vous avez un projet, vous vous lancez. La personne riche d'esprit, quand elle est convaincue que ce projet va marcher, elle ne s'attend pas à ce que quelqu'un vienne la convaincre. Elle prend ses responsabilités. Et dossier financier numéro 2, il dit que les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner et les pauvres jouent au jeu de l'argent pour perdre ou pour ne pas perdre. En fait, pourquoi il dit ça? Il dit de façon très littérale. Quand vous êtes dans un match de football, vous avez des attaquants, vous avez des défenseurs, vous avez le milieu de terrain et le gardien de but. Il dit en général, les riches, c'est des attaquants et les pauvres, c'est des défenseurs. Les défenseurs parce qu'ils sont en arrière, ils ne veulent pas prendre trop de risques. Il dit, mais imaginez-vous si vous jouez un match de 90 minutes et que pendant les 90 minutes, vous étiez en défense. Est-ce que vous avez plus de chances de gagner ce match ou de le perdre? Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, si vous voulez être riche, millionnaire, il va falloir que vous soyez un attaquant et pas un défenseur. Donc, c'est dans la tête. C'est dans la tête que ça se passe. Donc, il dit en fait, positionnez-vous, évaluez vous-même votre plan financier et voyez-vous si vous vous trouvez dans le camp des attaquants ou des défenseurs. Si vous vous trouvez dans le camp des défenseurs, décidez de passer dans le camp des attaquants. Troisième dossier financier. Il dit que les riches se concentrent sur les opportunités et les pauvres se concentrent sur les obstacles. Moi, je prendrai l'exemple le plus palpable et la phrase la plus courante qu'on entend souvent en Afrique, c'est que l'Afrique est pauvre parce que c'est le colonialisme, l'Afrique est pauvre parce que, etc. L'Afrique est pauvre parce qu'on n'est pas développé, parce que, etc. Parce qu'on ne veut pas étudier, machin. Les personnes riches ne s'attardent pas sur ces aspects-là, sur ces obstacles-là. Les personnes riches vont regarder les problèmes que l'Afrique a et vont y trouver des solutions. Et donc, en fin de compte, en réalité, c'est l'attitude que vous avez face aux obstacles qui détermine en fait votre capacité à réussir, à devenir riche et à devenir millionnaire et à être successful dans l'avenir. Donc, dossier financier numéro 4, les riches sont engagés à être riches et les pauvres veulent être riches. Il y a une différence. Les riches sont engagés à être riches et les pauvres veulent être riches. En fait, T. Harv Eker dit que les personnes pauvres vont dire qu'elles veulent être riches. Que quand vous entendez une personne dire qu'elle veut être riche, c'est qu'elle n'est pas encore préparée, dans la tête à être riche. Parce qu'en réalité, une personne riche, donc d'esprit, ne dit pas qu'elle veut être riche, elle travaille à être riche. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les riches sont engagés à être riches, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables, qui sont déjà en train de travailler 8 heures, 12 heures, 16 heures par jour, qui sont prêts à travailler 7 jours sur 7 à pouvoir accomplir ce qu'ils ont envie d'accomplir. Donc, une personne riche d'esprit est une personne mentalement forte et qui est prête à se sacrifier, à faire des nuits blanches, à donner le sacrifice possible nécessaire pour atteindre ses objectifs. Donc, les personnes pauvres d'esprit sont des personnes qui, elles, comme on dit, just dream and after go to eat a sandwich. Donc, c'est des personnes qui rêvassent juste sur la richesse. Et évaluez votre plan financier et voyez si dans votre dossier, dans votre plan financier, vous vous trouvez du côté des personnes qui rêvent ou des personnes qui sont acteurs de leur richesse. Alors, dossier financier numéro 5, les riches se concentrent sur les valeurs nettes et les pauvres se concentrent sur les revenus. Les personnes pauvres d'esprit se concentrent, déterminent leur richesse en disant que par la quantité d'argent qu'ils gagnent. Alors que,
En réalité, la richesse, ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez, mais c'est la quantité d'argent que vous avez, que vous possédez dans le temps. Donc, il dit en fait que la plupart des gens vont se dire quoi? Ils vont dire que parce que je gagne, par exemple, 5 millions par mois, je suis riche. Alors que ça, c'est les personnes pauvres qui se limitent la richesse juste à leur revenu, à leur salaire, au montant de leur salaire. Alors que les personnes riches évaluent leur richesse à 3 éléments. Le premier élément, c'est l'économie. Si vous gagnez 5 millions par mois et qu'à la fin du mois, vous avez zéro vous n'avez zéro économie, donc vous dépensez tout. Le riche, pour lui, ce n'est pas normal. Donc pour un riche, vous devez économiser, vous devez avoir suffisamment gagné, certes, mais vous devez également garder. Donc arriver à dégager une épargne. De deux, les personnes riches disent que la valeur nette est déterminée non seulement par l'économie, mais également par l'investissement, les investissements qu'ils font. Donc une personne se dit qu'une personne est riche, une personne riche évalue sa fortune sur l'économie, sur ce qu'elle fait comme épargne à la fin du mois, sur ses investissements, parce que les investissements sont ceux qui vont lui déterminer la quantité d'argent qu'elle va générer dans le futur. Et le troisième aspect, sur la simplification. La simplification, c'est quoi? C'est-à-dire que, de façon concrète, c'est d'arriver à vivre de façon simple et sobre. Les vrais riches, ce n'est pas des m'as-tu vu. Les vrais riches, ce n'est pas des gens qui se baladent à montrer leur bagnole. Ce n'est pas des gens qui se baladent à être dans de beaux costumes. Non. Les vrais riches sont souvent très sobres. Il donne un exemple simple. Il dit si vous donnez à un enfant du tiers-monde, donc les enfants défavorisés, 3 repas par jour et un toit, cet enfant-là va se sentir riche. Et donc si vous-même, vous gagnez beaucoup plus d'argent, vous avez beaucoup plus de moyens que, donc au-delà de ces simples besoins-là, et que à ce stade-là, vous n'arrivez déjà pas à vous sentir riche, c'est que même si vous gagnez des millions de dollars, même si on vous donne de belles voitures, même si vous êtes dans de belles maisons, vous ne vous sentirez jamais riche. Parce que c'est la richesse, encore une fois, un état d'esprit. Et le dossier financier numéro 6, les riches gèrent bien leur argent et les pauvres ne savent pas gérer l'argent. T. Harv Eker dit par là que il est très important que vous appreniez à gérer de l'argent. Que si on vous confie, par exemple, 100 000 francs CFA à gérer et que à la fin, vous n'êtes pas capable de gérer correctement et que vous perdez cet argent, les personnes qui vous ont fait confiance et vous ont confié cet argent ne peuvent pas vous en confier davantage. Donc les personnes riches, elles apprennent à gérer l'argent, alors que les personnes pauvres ne savent pas gérer de l'argent. Et le dossier financier numéro 7, qui est le final one, et un des plus appréciés d'ailleurs, c'est que les riches apprennent et grandissent sans cesse. Les riches apprennent et grandissent sans cesse. Il dit que les 2 mots les plus dangereux de la langue française sont « je sais ». Que les personnes pauvres sont les personnes qui croient tout savoir. Alors que elles oublient en fait que ce qu'elles savent aujourd'hui n'est que la conséquence ou en fait la suite logique de leur histoire, de leur historique, de leur environnement, donc de ce qu'elles ont vécu par le passé, de leur éducation dans le passé. Donc, alors que le monde évolue constamment, on doit chercher à comprendre, à apprendre constamment, on doit chercher à progresser, on doit chercher à évoluer. Il vaut mieux ne pas chercher à avoir raison et acquérir le savoir d'autrui que de se bloquer et de se cantonner sur le savoir qui n'avance pas, recule. Les riches sont des personnes qui apprennent, qui se documentent. Leaders are readers. Lire, c'est acquérir de la connaissance. Acquérir de la connaissance, c'est avoir la capacité d'agir.
et d'agir sur son avenir. Et il dit en fin de compte, la vraie richesse, c'est pas d'aller chercher, c'est pas d'amasser beaucoup d'argent, non. La vraie richesse, c'est plutôt de s'améliorer constamment jusqu'à développer un état d'esprit et une personnalité telle que indirectement vous serez riche. C'est ça la vraie richesse. Et la richesse dont il parle, c'est une richesse d'esprit, ce n'est pas une richesse financière matérielle. Donc j'espère que ces 7 dossiers financiers, vous prenez ces 7 dossiers financiers, vous évaluez votre plan financier et vous regardez sur quel positionnement vous êtes. Est-ce que vous êtes en train de tendre vers les riches ou est-ce que vous êtes en train de tendre vers les personnes pauvres? Le pire obstacle que nous avons dans la vie, ce n'est pas le fait que nous soyons et que nous ignorons certaines situations. Donc l'ignorance, ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est de croire que ce que nous savons est la vraie vérité. Donc il faut apprendre à désapprendre et réapprendre à nouveau. Donc j'espère que ces dossiers financiers, ces conseils de T. Harv Eker vont vous servir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre le like, partagez à vos proches, vos amis, ceux qui en ont besoin, à vos petits frères, vos enfants, parce que la jeunesse africaine doit être réveillée. Une jeunesse africaine éduquée, éveillée, c'est une jeunesse africaine prospère. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.